Bonjour, une nouvelle leçon de grammaire qui porte le nom de discours direct et le discours indirect. بهذا الدرس سنفهم جيدا هذا le discours rapporté. Ou bien, alors, les discours rapportés sont le discours direct, الخطاب المباشر, والخطاب الغير مباشر, le discours indirect. Nous avons aussi le discours indirect libre et le discours narrativisé. Alors, le discours direct est un discours qui vient directement de celui qui parle à celui qui entend, sans intermédiaire. الخطاب المباشر يأتي مباشرة من القائل, de locuteur, إلى المخاطب أو le lecteur. Comme exemple, l'entraîneur annonce aux joueurs: vous avez bien joué. أخبر المدرب اللاعبين لعبتم جيدا. Vous avez bien joué. Bien, c'est un adverbe. إذن, le discours direct, il est mis entre guillemets. Entre guillemets. Donc, cette phrase a été dite par l'entraîneur. Donc, l'entraîneur a parlé directement aux joueurs. D'accord? Alors, ici, nous avons dans le discours direct, nous avons les deux points et les guillemets. Et nous avons un verbe introducteur. Annoncer, deux N. Alors, annoncer deux N, prononcer un seul N. Alors, annoncer est le verbe introducteur. Donc, nous avons le verbe introducteur ou bien la phrase introductrice. Elle est séparée par la parole, avec des guillemets et les deux points. Donc ici, le narrateur ne change pas la parole de l'entraîneur. Il reste objectif. Dans la deuxième, ou bien dans le discours indirect, on va voir un changement. L'entraîneur annonce aux joueurs qu'ils ont bien joué. Ici, nous avons supprimé les deux points et les guillemets. Le verbe annoncer, c'est au présent et donc il n'y a pas de changement. Dans le discours direct, le verbe est au passé composé et donc ça reste le passé composé. Alors, on voit bien que dans le discours direct, la parole est directe. La parole de l'entraîneur est prononcée directement au joueur. Alors que dans le discours indirect, la parole du narrateur est transmise indirectement. On a changement des verbes quand le verbe introducteur est au passé. Et on veut dire par là, si le verbe introducteur est au passé composé, ou bien à l'imparfait, ou bien au passé simple, il y a un changement au niveau des temps. Comme le cas ici. L'entraîneur a annoncé, nous avons ici un chapeau, l'entraîneur a annoncé aux joueurs: vous avez fait un bon match, ou bien vous avez bien joué. Alors nous avons ici la phrase introductrice. Voici le verbe introducteur, elle est au passé composé. Donc, il y aura un changement. Et on va voir que quand on a le passé composé, le verbe conjugué au discours direct subira un changement ou bien une modification. Alors, l'entraîneur, on dit un entraîneur, et le EUR, c'est un suffixe. C'est un suffixe pour comme footballeur, entraîneur, joueur, basketteur. Alors, l'entraîneur a annoncé aux joueurs: vous avez fait un bon match. En voyant ce qui va venir, alors nous avons dans le discours direct, nous avons les deux points. On a oublié les deux points. D'accord? On a oublié les deux points.
Hein, d'accord? Alors, ici, on va mettre l'entraîneur a annoncé aux joueurs, vous avez fait un bon match. L'entraîneur a dit aux joueurs, voyez que la phrase introductrice ne change pas. Hein? لا تتغير. الجملة التقديمية لا تتغير. Ce qui change, c'est la phrase mise entre guillemets. Alors, l'entraîneur a dit aux joueurs qu'ils avaient fait un bon match. Qu'ils avaient fait un bon match. Alors, nous avions ici le passé composé. C'est un temps composé qui devient plus que parfait. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur est au passé composé. Quand le verbe introducteur est au passé, quand le verbe introducteur est au passé, il y a changement. Quand il est au présent ou bien au futur, il n'y a pas de changement. C'est la règle. Alors, le changement s'effectue au niveau des temps, comme le cas ici, le passé composé qui devient plus que parfait. Alors, dans le discours indirect, on voit bien qu'il y a absence de guillemets ou bien de tiret. Il y a aussi un mot de liaison. واحد أداة الربط اللي هي que. D'accord? Que. هنا ما كتكونش هنايا في le discours ديالي ما كتكونش. Alors, l'entraîneur a dit aux joueurs qu'il. Alors, au lieu de s'adresser directement, il dit qu'il. Vous qui devient il. Qu'ils avaient fait un bon match. Troisième phrase. La femme demande à son mari, arrête de crier aussi fort. Alors nous avons ici le verbe demander, le verbe demander, et donc c'est au présent. Arrête de crier aussi fort. Alors, il faut souligner que le type de phrase est important. Ici, nous avons une phrase impérative, et donc ça exprime l'ordre. La femme demande à son mari, voilà la phrase introductrice, et arrête de crier aussi fort, c'est le discours direct. Donc il y a deux parties dans le discours direct. Alors, voyons ce qui va se passer quand on passe du discours direct au discours indirect. Alors, la femme demande à son mari d'arrêter de crier aussi fort. Alors, quand on a le verbe à l'impératif, on introduit le mot de liaison de, d'arrêter, plus infinitif. Arrête qui devient d'arrêter. D'arrêter, c'est de plus l'infinitif. Arrêter de crier aussi fort, aussi, c'est un adverbe d'intensité. Alors, on voit bien que on a supprimé les guillemets et on a introduit la préposition de parce que nous avons une phrase impérative. Le peintre a affirmé cela donnera un beau tableau. Alors le peintre, Al-Rassam, a affirmé Ekkeda, a affirmé cela donnera un beau tableau. Alors nous avons la phrase introductrice, c'est le peintre affirma. Nous avons les 2 points et les guillemets, c'est la phrase prononcée par le peintre. Le narrateur n'a pas changé cette phrase, c'est la même phrase dite par le peintre. Alors, au discours indirect, le peintre a affirmé, nous avons toujours le verbe introducteur au passé composé, le peintre a affirmé que cela donnerait un beau tableau. Donc, nous avons dans la phrase, le discours direct, nous avons ici le futur. Au discours indirect, il se transforme en conditionnel. Le peintre a affirmé que cela donnerait un beau tableau. Donc la phrase ici, elle n'est pas dite par le peintre, mais par le narrateur. Donc le narrateur rapporte la phrase du peintre avec des modifications, avec des changements. Le peintre a affirmé que, alors dans le discours indirect, nous avons un mot de liaison, d'accord, et le futur qui se transforme en conditionnel. Dernière phrase, Aïcha a dit à sa maman, j'aime bien les bonbons. Alors nous avons ici le verbe dire au passé composé, donc il y aura un changement. Aïcha a dit à sa maman,
j'aime bien les bonbons. Cette phrase est dite par Aïcha, et donc le narrateur n'a pas changé. Il a rapporté la phrase telle qu'elle est, كما هي. Et donc, dans le discours indirect, nous avons les deux points, les guillemets. Le verbe j'aime ici au présent. D'accord? J'aime bien. Bien, c'est un adverbe. J'aime bien quoi? Les bonbons. Et donc, le complément, c'est un complément d'objet direct ou bien un complément essentiel. Au discours indirect, il y aura un changement, bien sûr, au niveau de, on voit bien qu'il n'y a plus de deux points, ni les guillemets, il y a un ni tiré, il y a un mot de liaison. La phrase introductrice et la parole dite au discours indirect. La parole dite au discours direct. Aïcha a dit à sa maman qu'elle aimait bien les bonbons. Alors, nous avons le moyen de liaison plus j'aime qui devient elle. Le présent qui devient imparfait. D'accord? Alors, dans le discours direct, la parole est prononcée directement au lecteur. Le narrateur ne modifie rien. الراوي لا يغير شيئا. D'accord? Mais lorsqu'il transmet ou bien transforme la phrase du discours direct au discours indirect, il devient subjectif يعني يصبح ذاتيا ويغير كلمات دون تغيير المعنى. D'accord? Alors dans le discours direct, le narrateur est objectif موضوعي. Dans le discours indirect, le narrateur est subjectif ذاتي. Dans le discours direct, lorsque nous avons dans la phrase introductrice, si nous avons le présent, il n'y a pas de changement au niveau des temps lorsqu'on passe au discours indirect. عندما يكون عندنا الفعل التقديمي qui يكون في الباسي composé ولا في الباسي simple ولا في l'imparfait, il y a un changement au niveau des temps. Donc le discours direct هو خطاب مباشر من القائل إلى المستمع. Alors que dans le discours direct, le narrateur intervient. يتدخل ويغير لا يجعل المتكلم يتكلم مباشرة إلى المتلقي. D'accord? Alors, le discours direct et le discours indirect sont deux types de discours rapportés qu'on peut employer tous les deux dans un roman, dans une nouvelle, pour varier la voix, pour dire qui parle. À chaque fois, il y a quelqu'un qui parle. Parfois, c'est le narrateur, parfois, c'est le personnage. Merci pour votre attention et à très bientôt. Salut!